Je suis craqué comme un taureau qui veut sortir de la gate. Là. Je veux le faire. Je veux il siffle pour que je commence. Moi, j'aime ça. C'est le training qui est difficile. La diète qui est difficile. T'as combien de calories par jour pour Moi, maintenir je vise 4500, 5000. Mais pour prendre du poids, il n'y a pas vraiment un truc. Il faut vraiment que tu le manges. Là. Ok. La partie plus difficile, c'est dans l'entraînement. Les compés, là, c'est la partie facile. Pour moi, en tout cas, c'est ça. Parce que je sais que je me suis tout donné pendant mes trainings. Si t'as pas donné ton 100%, c'est là que la compétition est difficile. J'ai du fun. Je stresse même pas. Embarquer dans un ring de boxe, c'est différent. Je commence à stresser un peu, surtout le premier coup. Là. Salut, bienvenue sur RTVA, l'émission qui retrace le parcours de francophones à travers le monde. Aujourd'hui, je reçois Kerry, 2 fois champion d'homme le plus fort du Québec et l'homme le plus fort 2025 de l'Est canadien. Si tu aimes ce que l'on fait, je t'invite à t'abonner, liker, commenter, comme d'hab, ça nous donne énormément de force, mais pas autant que Kerry. Moi je te dis à très vite et un bon épisode. Salut Kerry. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'interview chez RTVA. Donc toi, t'es strongman, donc tu fais partie des hommes, t'es l'homme le plus fort du Québec, c'est ça? En 2023, j'ai gagné le titre l'homme plus fort du Québec Ok. aux provinciaux à Napierville. J'ai placé première au Québec. Ok. Yes. Donc strongman, si tu peux expliquer un peu c'est quoi la définition d'un strongman pour ceux qui connaissent pas? Dans le fond, strongman, c'est plus des exercices et des poids pesants et les séries, les petites séries, des répétitions entre 5 et 8 comparé à CrossFit ou powerlifting, mettons, ils vont faire plus des séries d'endurance avec plusieurs répétitions comparé à strongman où ce que tu veux gagner le plus de force possible dans dans tes séries. Tu vas gagner le plus de puissance, niveau appréhension, bas du dos, épaules, partout, comparé au powerlifting où ce que tu fais 3 mouvements principaux, squat, bench puis deadlift. Ok. Fait que vous saviez c'est quoi squat, bench, deadlift puis tout ça. Je vois à peu Okay. près, c'est quoi. Puis les hommes forts, il y a beaucoup plus d'épreuves différentes comparé à powerlifting. Et c'est pas juste soulever un poids, c'est de se transporter un poids à une certaine distance des fois et souvent. Il y a beaucoup plus des épreuves, mouvements bizarres des fois, mais une roche à l'épaule, il faut Oui, pouvoir ça c'est les fameuses supporter après, ouais, tout ouais. ça, les roches d'Atlas ou transporter de quoi avec la grippe, l'appréhension. C'est vraiment important dans ce sport-là. Ouais, c'est ça, c'est tirer les camions, c'est tout ça, c'est toutes les grosses épreuves. Là, ce qu'on dit, c'est ça, quoi, qu'on voit à la télé. Moi, petit, c'est ce que je voyais à la télé, genre les records du monde, l'homme qui arrive à tirer le camion sur la plus longue distance. Enfin, il y avait un train, il y avait des mecs qui faisaient des choses. Cette épreuve-là, en tant que tel, le tir de camion, avec l'arnais, avec le camion en arrière de toi, avec la corde en avant, c'est une épreuve qui, je dirais, ça augmente le plus ton pouls cardiaque, le plus de toutes les épreuves. Ça augmente, il y a du monde qui ça augmente à 190 Oh, coups par minute avec cette épreuve-là. C'est vraiment demandant sur le corps et tout le sang après. oh, Il y a du monde qui perd connaissance avec ça des fois. ok. Ouais, Pendant quelques secondes, puis ils sont corrects après ouais, ça, évidemment. ouais. Ouais, Ça ouais, fait partie du fun. c'est ça, ouais, je me dis Oui. bien. Puis, toi, ça fait combien de temps que tu fais ça? Moi, je dirais environ 8 ans d'un Ok, niveau professionnel. au niveau J'ai professionnel. gagné mes cartes pro en 2019. J'ai passé par les amateurs dans la ACAFA. Et faut que tu fasses les provinciaux et canadiens. J'ai passé premier au Canada dans les amateurs. Et c'est ça qui m'a permis de gagner mes cartes pro pour que je puisse compétitionner Ouais, au Canada Strongest c'est Man. un peu comme ce que j'avais interviewé Trotman Show, là, Johan, qui est au club de boxe aussi. Puis il m'a Mhm. dit, ça, en gros, tu dois passer un examen pour passer pro et passer au niveau supérieur, c'est ça? Mhm. Mais moi, je dirais la boxe, là, moi, j'ai toujours pensé que les hommes forts, c'était dur. Là. Genre, c'était le sport le plus difficile. Ouais. J'ai commencé à faire de la boxe il y a 2 ans, puis je dirais pas mal, c'est de la boxe qui est le plus difficile. Surtout le côté technique, là, c'est vraiment dur. Là. C'est vraiment difficile.
Fait que moi, je dirais pour Johan, là, c'était encore plus difficile à gagner ses cartes pro que dans les hommes forts. Parce que dans Force, tu fais quoi pour gagner ta carte pro? C'est pareil, tu es devant un jury, puis tu dois faire les épreuves qu'ils te demandent, par exemple? Dans le fond, ils prennent les meilleurs avant, Mhm. jusqu'à 2020, je te dirais. Avant, fallait que tu passes au provincial pour se qualifier pour y aller au national dans les Ok. amateurs. Et si tu plaçais première dans ton catégorie de poids, tu gagnes tes cartes pro. Ah ouais, c'est très peu de monde au Oui, final, mais dans le boxe, c'est vraiment différent. Il y a beaucoup plus de compétition. ouais. Mhm. Tu sais, le calibre est plus gros parce qu'il y a plus de pourcentage du monde qui peut faire ce sport-là comparé à des hommes forts. La meilleure façon que je peux l'expliquer, c'est être dans le super lourd comme moi dans le boxe. Il y a beaucoup moins du monde dans cette catégorie-là. Fait que si t'es bon, t'as pas beaucoup d'adversaires à gagner contre pour gagner un gros titre comme deuxième ou première au Canada. Mhm. Il y a moins des adversaires à battre. Comparé à la catégorie de poids à Johan, lui, des Ouais, ouais, c'est centaines de ça, monde ouais. étaient passés. Fait que centaines de personnes, chacun leur style de boxe, chacun leur propre technique, chacun leur propre coach. Ça devient beaucoup plus compliqué, puis c'est quasiment un autre langage à apprendre comparé à une roche. Tu Mhm. l'élèves ou tu l'élèves pas. Hey, Ouais. tu le mets sur le podium ou tu le mets pas, puis c'est ça qui détermine si tu passes pro ou si tu restes Puis amateur il y ou a, si tu vas aller vraiment loin dans le monde. mais il y a pas, il y a pas il y a quand même de la technique, je suppose, en strongman pour lever des choses. Tu dois travailler, c'est des mouvements spécifiques que tu dois faire à répétition, non? C'est comme apprendre à chauffer, conduire une vélo. Ok. Ah Une ouais. fois que tu apprends la preuve, une fois que tu apprends la preuve, ça devient pas mal plus facile dans le sens que si ça fait longtemps que tu l'as pas fait, ça prend juste un petit refresher, Ok. un petit réchauffement avant une compétition ou peu importe, et tu l'as l'affaire. Ça revient vite de même. Ok. Comparé à plusieurs combinaisons, plusieurs techniques de boxe, ouais, c'est pas Ouais, la ouais, même ouais, affaire. c'est Ouais, c'est pas. ça. Et avant de devenir le Kerry, le strongman, comment ça s'est déroulé? Est-ce que, enfin, tu m'as dit que tu étais devenu, c'est vers 24 ans que tu as commencé, mais avant, comme pour, est-ce que tu étais aussi déjà musclé? Comment s'est opéré le changement? Comment t'es passé de potentiellement Kerry, je dirais maigre, à la personne Je massive que tu es comprends. maintenant? Mon père et puis mon grand-père étaient vraiment des grands hommes, là, 6 pieds 4, 6 pieds 5. Mais ma mère elle était tchécoslovaque, elle était vraiment petite, mais elle était bâtie. Ma mère était comme 5 et 7. Fait que j'ai eu le moyen entre les deux. Ouais. Puis j'aimerais ça être plus grand pour pouvoir plus performer, mais c'est ça. Fait que ça va bien comme je suis en ce moment. Mais j'ai commencé, je suis rentré dans l'armée à 18 ans. Ok. Je pesais déjà 195, 200 livres. Et une fois j'ai fini mon cours de QMB, je suis sorti d'être là à 165. Je me suis fait enlever mes dents, c'est juste toutes les quatre pendant mon QMB. C'est Alors, les j'ai. classes, le QMB? C'est la formation militaire, c'est ça? Oui, Ouais. qualification militaire de Ok, base. ok. Ouais. Et pendant, c'est environ 14 semaines, un bootcamp, mettons. Mais pendant ce temps-là, je me suis fait enlever mes quatre dents, ces gestes. Alors, ça ne me permettait pas de manger autant que je voulais. Hmm. Aussi, en aller dans le clos, puis tout ça. J'ai perdu beaucoup de poids. Une fois, je suis sorti d'être là, je me suis fait poster à Valcartier. Et j'ai commencé à m'entraîner fort, fort, fort avec mes amis. J'avais plus une shape de style de CrossFit, des affaires de même. J'avais vraiment énormément une endurance énorme, là. Hmm. J'aurais été parfait pour faire de la boxe. J'aurais dû commencer la boxe dans ce temps-là. Ça n'a pas donné. Mais je commençais à faire des hommes forts. Je voyais un peu sur la TV. Un de mes amis, elle s'appelle Marie Kim, elle m'a suggéré de commencer à faire des hommes forts. Ok. Et depuis ce temps-là, je me suis toujours donné le plus possible. Et avec le temps, j'ai rencontré Jeff Caron. Et ça a continué à partir de là. Oui, donc Jeff Corons, on peut le présenter maintenant, ce qui va être important pour la suite. C'est qui Dans le fond, Jeff Caron, c'est le meilleur athlète d'homme fort qui existe au Canada.
au Canada depuis le sport existe. Ok. Il a gagné Canada Strongest Man 7 fois consécutivement. Il s'est qualifié pour World Strongest Man et elle s'est rendue au final 7 fois au World Strongest Man. C'est vraiment gros, Donc ça. ça, c'est le championnat du monde, Oui, vraiment? Ouais, World ok. Strongest Man, dans le fond. La façon dont ça marche, c'est 8 épreuves sur 2 journées. Il y a 4 groupes. La première journée, il y a 4 groupes. Il y a certaines personnes qui se qualifient pour y aller à la deuxième journée. Fait que ça veut dire qu'il s'est qualifié pour y aller à la deuxième journée 7 fois. Ouais, Euh, c'est C'est énorme. vraiment bon. Puis il n'y aurait pas personne qui va dominer autant que lui pour une bout dans les hommes forts, là. Ouais, parce que tu Je disais pense même pas que ça va arriver. Ouais, carrément, ouais. On Ok. a des bons Ouais. athlètes, des très bons athlètes. Wesley Derwinski, James Jeffers. euh, on a plusieurs des athlètes au Canada qui représentent le Canada vraiment bien, là. Ok, puis dont toi aussi, au final, tu fais Gabriel les... Rayon, Frédéric Rayon, mais ils s'en vont souvent aux grosses compétitions pour Des représenter le Canada. Québécois, c'est des Oui, Québécois, ouais? Gabriel Ok. Rayon et Frédéric Rayon, c'est des jumeaux. Ouais. On les appelle les jumeaux plus forts au monde, là, si on peut dire. Et eux autres, surtout Gabriel, il s'est qualifié pour aller au World Championsman 2 fois. Ok. Ça a vraiment bien été. Et on a Wesley Derwinski qui vient d'Ontario et James Jeffers qui vient d'Alberta. Donc, Tristan Holt, il s'est qualifié au World Strongest Man aussi, en tant que tel que Wesley Derwinski aussi. Il s'en va dans une semaine au World Strongest Man, ok. la compétition qui s'en vient. Ah, le C'est Québec est quand même une bonne patrie qui sort des strongman aussi, quoi. Au final, par rapport au Canada, Oui. on est pas mal, ouais. On a moins des athlètes. On a Maxime Boudreau aussi, un excellent athlète. Il a déjà gagné 3e au monde au World Strongest Man. Il s'en va aussi semaine prochaine pour World Strongest Man. On a, on a beaucoup de bons athlètes. Quand ils voient notre nom, les Canadiens sur la liste, ils savent qu'on n'est pas là pour niaiser, là. Ouais, ouais, c'est On cool. n'a pas beaucoup, mais quand ils voient nos noms, notre drapeau, ils savent On qu'on n'est pas représente, là quoi. pour niaiser, Ouais. oui. Et c'est quoi, du coup, l'entraînement? Comment tu t'entraînes, l'entraînement d'un strongman? Est-ce que tu vas à la salle de muscu comme tout le monde et tu lèves du poids ou comment ça se passe? Souvent dans les gyms commerciaux, Mhm. on se fait regarder différemment. Ouais. Euh, Souvent, il manque de place sur le bord pour mettre des poids. Parce que des fois, les gyms avec des poids épais de même ou des bumper plates, on ne peut pas charger la barre autant qu'on veut. Faudrait qu'on tape des poids, on coupe Ouais. des barbelles. Mais on s'en sort des fois, on amène notre propre équipement, notre propre barre de deadlift, où on est assez chanceux que Jeff, il nous amène un barbell qui a plus de place, ou il y a un gym avec des plaques plus minces, des plates calibrées. Mhm. Sinon, on fait ce qu'on peut avec. On s'entraîne dans des gyms commerciaux. Au Cité Fitness, c'est là que je m'entraîne en ce moment, Ok. à côté de Neufchâtel, là. Puis sinon, je fais des épreuves chez Jeff Caron les fins de semaine, quand ça donne, Ah ouais. avec Jeff et d'autres athlètes du Canada, Gabriel Réaume, Frédéric Réaume, Martin Réaume. C'est pas des frères. Martin Réaume, il a juste le même nombre de familles que Fred et Gab. Beaucoup de monde qui pense qu'ils sont une famille, là. Non, mais non, je m'entraîne Ah, ou de faire des les entraînements épreuves. maison un peu, quoi, au final, quoi. Pas à la Ouais. maison. C'est Jeff Caron que je vais pouvoir pratiquer avec des épreuves parce que Jeff, il y a plein d'épreuves chez lui à faire. Il y a des roches, des barbells, des logs, des dumbbells. Il y a tout. Dans le fond, tout ce qui, le circuit en fort, les épreuves en tant que telles, les épreuves qui sont apportées Il au les a fait dans lieu son d'épreuve, jardin, quoi. il l'a déjà dans son garage. Ouais. Il est là, il embarque sur un flatbed, sur une remorque. Il l'amène sur le lieu de la compétition. On le set up. Ok. Et on est là. Fait que c'est exactement les mêmes roches, les mêmes. C'est comme un avantage pour moi Ouais. comparé à, mettons, Tristan Holt, James Jeffers ou des autres qui sont à l'extérieur du Québec. Ils n'ont pas la chance de pouvoir taponner, pratiquer avec des impléments et des épreuves Hmm. que Jeff garde chez lui. Ouais, ok, Fait ouais, que, ouais. on est plus avantageux là-dedans, là. Ok. Ah, la vache, oui, donc ouais, ouais, ça te permet toi d'avoir le même équipement sur lequel tu t'entraînes pour au final Exactement. pour la compétition, quoi. Ouais, parce que quelqu'un qui aura pas cet équipement-là, c'est-à-dire que lui, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de club, il y a pas vraiment un endroit où
Si quelqu'un veut être strongman, il va pas aller comme à un club de sport, dire bon bah là je vais là, je suis mes entraînements et tout. Tu dois un peu te débrouiller à ta façon, quoi, de ce que je comprends Mais pas mal. justement, c'est ça que j'ai disais tantôt. Le sport, il est comme 1% ou 0,5% de la monde qui est capable de faire ce sport-là. Hmm. C'est pas que le sport est pas populaire, mais c'est. Tout le monde le connaît pas mal, c'est quoi Strongman. Mais c'est pas chaque gym, parce que l'équipement, c'est très, très cher. C'est très, très cher, l'équipement du Strongman. Puis si des gyms commerciaux essaient d'acheter cet équipement-là, ils vont fouiller beaucoup dans leur poche pour l'argent, pour le trouver. Hmm. Et juste pour personne les touche vraiment. Hmm. Les gens, ils vont arriver, ils vont voir l'équipement, ils vont essayer une fois, puis that's it. Ils vont juste le laisser traîner là. Ça va être dans les jambes. Il n'y aura pas beaucoup de monde qui vont pratiquer avec. Il y a certains gyms au Québec qui ont l'équipement Strongman un peu. Gamma Performance, c'est à Lévis. Ou Podium, ils ont une équipe qui font des pratiques d'hommes forts Ok. dans ce gym-là aussi. À part ça, il n'y en a pas Ouais, beaucoup. bah ouais, ouais, parce que il y a très peu de personnes, mais qui. Genre moi, si demain, moi je veux m'entraîner pour être strongman, je peux pas y arriver comme ça au T'as final. quel âge? Moi j'ai 33 ans. 33 ans. Trop tard là. Moi aussi, j'ai Ah, 33, puis tu commences un peu tard parce que ouais. le meilleur temps d'être dans ton pic, dans ton prime des enfants, c'est entre 25, 25-30 ans. Là. Ok. Tu arrives à ton pic. Là. Ouais. Pour la plupart des gens qui sont normales, comme moi et toi. Mais mettons, Jeff Caron, il me torche encore dans des trainings. Oui, Là. puis Il il a pourrait, 44 ans, tu me moi, disais 44 ans, ça. il Ouais. pourrait y aller compétitionner dans les Masters, il torche tout le monde. Là. C'est Mais il malade est ça. pas normal. Là. Il est Ouais. vraiment pas normal. Ouais, il y a comme de toute façon dans toutes les catégories, il y a un gars qui est tout le Mhm. temps, qui est tout le Mhm. temps un peu outsider, quoi. Mhm. C'est-à-dire, mais en combien de temps tu as réussi à prendre la masse et ça nécessaire? Parce qu'au début, quand tu t'es dit, ok, je me lance là-dedans, donc t'avais déjà un niveau, tu faisais déjà du sport, t'étais déjà Mhm. fort. Mais pour commencer à réussir, ne serait-ce qu'à faire des compétitions, je dirais, juste avant d'être pro et tout, ça t'a pris longtemps à prendre tout ce niveau-là, à prendre peut-être, t'as dû gagner plus de masse musculaire, t'entraînement, ça a pris combien de temps pour... Ouais. J'avais plus, comme j'ai dit, j'avais plus une shape pour faire du CrossFit. Hmm. J'étais plus un athlète. Et c'était difficile pour prendre du poids. Ça m'a pris des années, des années, des années pour me rendre où ce que je suis aujourd'hui. Contrairement à certaines personnes qui c'est plus facile de prendre du poids et de la force. Moi, c'était vraiment long à développer tout ça. Faut juste une force à manger. Des fois, Ah ouais, ok. je mangeais. Le secret, il n'y a pas de secret, c'est de la bouffe. Faut que tu manges. Faut Ok. que tu manges. Et Il faut que tu t'entraînes derrière pour pas juste manger. oui. Mais pour prendre du poids, il n'y a pas vraiment un truc. Il faut vraiment que tu manges. Là. Ok. Si tu manges, ben, peu importe les suppléments que tu prends, si tu manges pas, tu vas pas grossir. Et c'est arrivé quelques fois, je te dirais environ 10 fois dans ma carrière d'homme fort, de me forcer à manger. Moi, j'aime plus ça manger. J'aime pas ça manger. Ok. J'aime pas ça. Ouais. Parce que je me suis tellement forcé à manger dans ma vie que dès que je commence à être plein, j'ai pas envie de manger, mais je me force pareil. Ça m'arrivait environ une dizaine de fois dans ma carrière que je me suis forcé tellement à manger que j'ai vomi. Hmm. J'ai Ouais. vomi, j'ai fini mon training, je me force à manger le plus possible. Là, je m'en vais dans mon char et je commence à mal filer. J'embarque sur le bord de Ah, l'autoroute pour vomir. Mais qu'est-ce qu'il faut faire en arrivant à la maison? Faire manger. Faut que je mange parce que j'ai manqué mon repas. Fait qu'il faut que j'arrive à la maison pour manger. ah C'est ouais. vraiment. Ouais, ça fait partie intégrale. C'est de l'entraînement au final de manger. Est-ce que tu as combien de calories par jour pour Moi, je maintenir? vise, je vise 4500, 5000. C'est par jour. Ok. Ça, il faut que tu te réveilles tôt la journée pour arriver à ce numéro-là. Ah Faut que tu ouais. arrives tôt. Faut que tu te réveilles tôt le matin. Là. Si tu n'arrives pas assez tôt le matin, tu vas manquer des repas, puis tu vas être à minuit le soir en train de manger encore. Parce que tu sais, ah, je suis Ouais. tellement plein, mais je me reste ça à manger. Ouf. Est-ce que tu es nutritionniste avec ou toi tu t'es fait ton programme tout seul? Comment ça se Je passe suis à ce sur un niveau-là? diète de seafood. Ok. Everything I see is food. C'est-à-dire que Tout ce que je vois, c'est de la bouffe. Elle dit, c'est une blague, c'est une blague. Mais non, j'ai pas vraiment un nutritionniste, mais je mange quand même santé, riz, patates, Hmm. viande rouge, poulet.
Et Mais tu dois j'alterne. calculer, tu dois chercher où sont les plus de prot, où est enfin, à chaque moment de la journée, tu dois peut-être manger des trucs spécifiques. Pas autant de la prot. C'est pas le prot qui est difficile à aller chercher parce qu'il est prot dans pas mal tout. C'est plus Hmm. des glucides puis des calories que je vais chercher. Quand je vois quelque chose qui a beaucoup de glucides, de calories, je le mange, je le bouffe le plus possible, genre des biscuits d'avoine, des affaires de même. Parce que si tu manges, c'est impossible que tu n'arriveras pas à ton protein intake si tu consommes que des affaires qui sont hauts en calories puis glucides. Tu fais Hmm. attention avec le sucre et le gras, mais il y a tellement des affaires. Les pâtes, il y a de la protéine là-dedans. Le fromage, Hmm. les tortillas, là, il y a de la protéine là-dedans, il y en a beaucoup. Là. Ok. Fait que, contrairement à un bodybuilder, ils vont chercher les affaires qui sont bas en calories, gras et glucides parce qu'ils veulent chercher haute protéine. Fait que Hmm. ça, c'est plus difficile. Mais comme homme fort, il faut juste que tu manges le plus santé possible et le plus possible. Ouais, ouais. Des bodybuilders, c'est vraiment tricky. C'est vraiment difficile à suivre tes macros, tes calories, ton intake, tes protéines. C'est même ton eau. C'est vraiment plus Ouais, difficile. ouais, toi, t'as moins ce Mais problème-là, toi. Toi, faut juste que t'ingurgites beaucoup, dans les quoi. amphores, c'est juste gaz au fond tout le temps. Mange tout ce que tu peux Quand tu manger. vas au restaurant, ça Ouais. doit envoyer, là. Oui, ouais. Quand on sort d'un resto de sushi, là, on a pour notre argent. Là. Moi, Ouais. je me force, je mange beaucoup quand même. Mais quand je me compare les jumeaux, Gab et Fred, Jeff, on s'en va au resto après une démonstration. Faire une semaine passée, on est allé au Expo Québec, à côté du centre Vidéotron. Hmm. On a fait une démonstration là-bas, on a fait un soulève de véhicule, roche à l'épaule, on a fait dumbbell. Après, on est allé au sushi, puis moi j'ai mangé beaucoup, mais eux autres, ils mangent 2 fois plus que moi. Ils sont énormes. Je suis tout Ouais, petit comparé aux autres. Oui, c'est vrai que ce que tu disais que tu étais un Ouais. des plus petits, quoi, au final. Par rapport à ça, est-ce que toi, tu pourrais quand même accéder aux compétitions de champions du monde, tout ça? Ou tu sais que... Tu disais qu'au final, quand on regarde le Canada, donc tu es premier du Québec. Au Canada, tu m'as dit que tu étais dans le top 10. Mhm. Et dans le monde, parce qu'au final, j'ai l'impression que moi je pensais que c'était beaucoup plus sur le continent américain, mais tu me fais non, non, en Europe, il y a beaucoup de strongman aussi, quoi, au Mhm. final. En Europe, c'est beaucoup plus. Il y a beaucoup plus. Les athlètes sont beaucoup plus faits gros là-bas. La Hmm. nature, les gars sont gros là-bas, là, en Europe, comparé ici au Canada. Il y en a qui sont faits gros, Hmm. mais la majorité là-bas sont plus gros, plus musculaires, plus énormes, massifs. Là. Pour moi, pour me rendre à un haut niveau national, international, je suis en bon chemin en ce moment. Pour me rendre peut-être à Victoriaville, il y a des compétitions Force Amérique du Nord, Hmm. où il y a des gens des États-Unis qui viennent au Canada à Victoriaville pour compétitionner. Je me suis qualifié. Oh. euh, J'étais sixième, je crois, en 2023 au Canada Strongest Man. Puis il prend top 5 pour aller aux Forces américaines du Nord en Victoriaville. Il y avait quelqu'un qui s'est blessé. J'étais next sur la liste pour y aller. Et fallait que j'y aille à Lettonie pour un déploiement. Hmm. Mais comme vous m'avez demandé pour se rendre international, des compétitions de même, faut vraiment que tu te places bien dans les compétitions comme ça. Championnat, ma force américaine Nord ou faut que tu t'appliques, t'inscrire pour des compétitions en eau classique, SCL, des affaires de même. Et une fois tu classes bien dans des compétitions de même, tu te fais remarquer ou Jeff, il te donne une bonne parole pour toi, mais il faut vraiment que tu sois bon. Jeff, Ouais, il va pas te donner un pass si tu vas performer comme ouais, la voilà, faut être marde. sûr, ouais, Et il lui, me il va donne donner pas. juste que des bons noms. Là. Il est vraiment honnête, là, Jeff. Là. Fait qu'il va pas envoyer un athlète qui va pas performer. Ouais, Fait que pour se rendre à une grosse compétition comme World Strongest Man, faut que tu sois bon. Faut que Jeff parle pour toi et que tu performes bien dans des Arnold Classic, SCL, des affaires de même côté international pour ok. pouvoir euh, être invité à une gros compétition comme World Strongest Man.
Et tu as dit tout à l'heure, du coup, tu étais militaire. Et tu sais, moi aussi, du coup, pour avoir fait l'armée, il y a des fois, tu peux pas, ne serait aussi quand tu es en mission et tout, tu peux pas te nourrir comme il faut. Donc, toi, tu arrives à gérer les deux, du coup, à ce niveau-là, entre le métier qui peut être parfois contraignant en termes, ne serait-ce que fatigue. Tu sais, des fois, quand t'es en exercice, je sais pas, si tu pars sur une marche de 8 heures ou que tu fais marcher, bah, tu peux pas te faire des gros repas comme tu veux, quoi. Donc, comment tu arrives à gérer ta carrière de militaire et en même temps strongman? Au début, v'là 7 ans, c'était plus difficile dans l'armée. Mais aujourd'hui, c'est rendu vraiment plus facile. Euh, on faisait des rock marches souvent. Euh, C'était beaucoup plus difficile de garder ma vie dans le fort en même temps d'être dans l'armée. Aujourd'hui, c'est plus facile. Surtout à Lettonie, euh, on avait beaucoup de temps pour s'entraîner. La bouffe, c'était pas la meilleure, mais c'était Mhm. gratuit. Ouais. Mais c'était pas la meilleure, mais on a servi. Puis on réussit j'ai réussi à prendre du poids pas mal pendant que j'étais là-bas. Mais depuis que je suis revenu, j'ai pas fait des voyages à l'hôpital comme je fais d'habitude. J'ai des blessures ou whatever. Cette année, ça va vraiment bien pour. Ouais, parce que toi, ta grande peur, c'est de maigrir au final. Parce qu'en fait, si tu arrêtes de manger, tu perds de la. Si tu te remets à manger 3 repas par jour comme quelqu'un de Non, normal, si entre tu vas guillemets, maigrir, tu vas tu perdre du perds. poids. Ouais. Ouais, parce que c'est vrai que ça s'apparente aussi beaucoup à. C'est un show, quoi. Je veux dire, quand je vois tes vidéos, t'as le monde T'as vraiment du monde qui se déplace pour aller voir ça, comme tu dis. Ouais, c'est ça, quoi. Je veux voir du monde qui font lever des charges de 400 et plus en haut Ouais, de ouais, la ouais. tête. Mais il y a une limite humaine à un moment. Est-ce que tu sais déjà il y a un certain poids que l'homme pourra jamais lever plus, ou pour l'instant il y a encore des records qui se sont battus, ou même toi tu te fais oh mais celui-là je pensais que pas ça allait bouger, puis là tu vois quelqu'un qui a dépassé le score, puis tu te fais oh là là c'est malade, ça doit arriver encore Euh, ça. Il y a un gros. Pour la deadlift, la première personne qui a deadlifté 500 kilos, c'était Ali Hall. Euh, Après ça, personne pensait que ça pouvait être fait plus que ça. Hafthor Bjornsson a battu le record. Puis là, Et il ça y a c'est quelle épreuve exactement? deadlift. C'est C'est quand quand tu soulèves la charge de la terre Ouais, et tu te mets debout. ok. C'est simple comme mouvement. C'est technique, mais c'est simple quand tu le vois, tu comprends. Hmm. Tu fais juste soulever un poids de la terre. Mais c'est pas juste ça. Ouais, bien sûr, ouais. Puis maintenant, ça parle de 1100 livres. Il y a quelqu'un qui. Pavlo Nakonovski, je sais pas si ça va arriver, mais lui, il va faire 1100 livres au deadlift. C'est son but. Mais on verra. Mais moi, j'aurais jamais pensé que quelqu'un être capable de faire 1000 livres au Ouais. deadlift ou Ouais, c'est 1005 toujours livres. impressionnant. Encore, il y a pas encore eu une limite où il y a Mm. tout le temps des gens qui arrivent à se dépasser, quoi. Ouais, puis moi, mettons, mon deadlift, j'arrive à 800 pour faire un rep. Là. J'arrive dans ce chemin-là. Là. Ok. Puis 1000 livres, là, je peux même pas imaginer à quel point ça doit se sentir lourd dans tes pieds, sur tes épaules. Mais pour arriver à 800, c'est-à-dire que quand tu t'entraînes, tu te dis, tu t'entraînes sur quoi? Sur du 600, 700, puis même en entraînement, la sensation du 800, tu la connais déjà, je suppose, quoi. Mais pour arriver à 800, une fois, est-ce que tu dois lever 850 et tu dis, ok, là, comme ça, je peux lever 800, ou comment tu te dis, là, je veux lever 800. C'est quoi un entraînement pour te dire, je vais lever 800, quoi? La meilleure deadlift, la meilleure façon pour devenir meilleur au deadlift, c'est des deadlifts et des squats. Hmm. Euh, on fait des séries de 5x5. Des fois, on fait des séries de. On fait 4 séries de 2, puis on arrête là. Tu fais jamais un deadlift que tu penses pas réussir, parce que c'est comme ça que tu vas te blesser. Hmm. Si tu fais toujours des one rep max tout le temps, les risques de blessure augmentent énormément. C'est pas nécessairement dire que tu vas te blesser, mais des risques, des Hmm. chances sont beaucoup plus élevées quand tu fais toujours des one rep max, tu donnes ton 100% pour un deadlift. Si tu fais toujours des séries de 2 3 répétitions, puis tu sais que tu vas les avoir, moi, personnellement, je crois jamais que tu vas te blesser. Tu vas avoir quelques petites irritations dans le corps, mais tu vas jamais te blesser gravement. Pour arriver à ton max de lift, c'est plus juste
c'est quasiment seulement en compétition que tu vas faire ton one rep max. OK. S'il y a une épreuve pour ça, il dit OK, cette épreuve, la deuxième épreuve, c'est deadlift, max deadlift. Tout le monde va passer leur tour pour faire le max. Ils vont ajouter. Ils vont commencer à 700, ils vont monter à 725. Tout le monde va faire leur tour. OK, c'est comme Processus ça que ça se passe, d'élimination. ouais. Qui est plus capable, ben, c'est la dernière qui réussit de gagner l'épreuve avec le OK. plus de poids soulevé possible. Ouais. Ouais. Fait que c'est jamais que tu pognes 800 livres par terre puis tu le fais. Ouais. Tout un coup. Ouais, tu y vas en augmentant. C'est là que tu vas te blesser. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. C'est pareil pour les quand on te voit lever le rocher, c'est pareil, c'est qu'ils ont mis plusieurs tailles Mhm. de rochers, puis tout le monde va lever son rocher, tu passes au rocher suivant, c'est toujours sur ce même principe-là, les épreuves, ouais. Ouais, dans le fond, on a du temps un peu aussi. Jeff, il nous permet de se réchauffer. Mmh. Euh, Avant une épreuve, on peut taponner la roche un peu, pratiquer, se réchauffer avec les plus petits roches. Et quand le sifflet, quand tu commences ton tour, là, quand tu entends le sifflet, l'adrénaline commence à pomper. Là. Quand tu attends ton nom qui était next à faire l'épreuve, ton adrénaline s'embarque. Là. Fait que t'es beaucoup plus fort que tu penses. Là. Mmh. Surtout si tu es capable de l'utiliser, Mmh. ton adrénaline, à ton faveur, au lieu de faire le fou. Ouais. Si tu es capable d'appliquer ton adrénaline dans l'épreuve, ben, ça va t'aider énormément si tu es capable de rester dans ton zone. Là. Mais dès que tu entends le sifflet, là, ça devient un peu plus facile, on dirait. C'est la partie plus difficile, c'est dans l'entraînement. L'entraînement, là, c'est la partie plus difficile. C'est les compés. Les compés, là, c'est la partie facile. Pour moi, en tout cas, c'est ça. Mmh. Parce que je sais que je me suis tout donné pendant mes trainings. J'ai mangé le plus possible. J'ai manqué le moins de repas possible. Arriver à la journée de compé, c'est juste une journée d'épreuve, de pratique d'épreuve avec des boys pour moi. En tout cas, Ouais, tu fais au pratique niveau de tellement que pour Canada, toi, ouais, c'est tu comme vois si tes tu chums, refais, ouais. ouais. Tu vois tes chums. Tu les connais toutes parce que, comme j'ai dit, c'est un très peu pourcentage du Canada qui peut faire cette sport-là. Mmh. C'est ça. Donc ouais, ouais, toi tu vas en gros tu vois tes copains, puis c'est ça quoi, tu l'as plus, tu t'entraînes tellement souvent que c'est dans la continuité quoi, Mhm. t'es dans la Mhm. normalité quoi. Exactement. En sport à côté, donc là toi tu t'es mis à la boxe là il y a pas long, tu fais aussi du hockey quand J'ai t'as plus de essayé de temps. faire un peu de hockey, mais c'est. Puis ouais, c'est-à-dire que avec ta masse musculaire, avec tout, t'arrives quand même à gérer, bah, par exemple, la boxe, quand on voit que les poids lourds, tu sais, c'est pas des poids lourds musclés, des physiques comme les tiens, c'est pas. C'est pas idéal. Au moins, t'es Ouais, défense. c'est ça, Au quoi. moins, Tu sais, j'étais un joueur de défense, puis puis tu peux bloquer quelqu'un. niveau cardio, t'as quand même du cardio parce qu'on va dire pareil, un poids lourd de boxe qui va s'entraîner au sac et tout, il va prendre son cardio. Un mec au hockey, tu sais, on va dire qui fait de la vitesse, il va avoir son cardio. Toi, à côté, tu arrives quand même à avoir cette compétence-là de cardio ou parce on s'imagine du moins que tu vas être dans le soulevé, donc ça te demande un petit coup de cardio, ça va pomper d'un coup, mais sur la longueur en endurance, comment ça se passe quand tu arrives dans d'autres sports, t'es pas plus fatigué qu'un autre, par exemple? Mais le hockey puis le boxe, c'est deux sports complètement différents. Hmm. Ben, ça se fait, ça donne des coups pareils, là. Ouais, ouais, ça, ouais, j'ai découvert Mais ça, là, c'est le pas la hockey même ici. technique. Hockey, là, j'apprends encore à jouer là, Ok. avec mes amis. Je suis vraiment pas bon au hockey, mais Hmm. je m'applique pareil. Je veux vraiment. J'aime ça, faire plusieurs sports. Mais c'est une équipe avec des shifts de 2 minutes, 3 minutes. Puis Hmm. là, tu t'en vas, tu switches. Tu switches sur le sideline, puis ton body embarque pendant que tu prends une pause. Fait que c'est plus endurance que. Oui, il y a de la cardio, mais le boxe, tu fais 3 rounds de 3 minutes. Il n'y a personne qui te remplace. Tu peux pas switcher. Ouais. Tu manges des coups, mais tu peux pas switcher. Tu peux pas prendre une pause. Tu le fais ou tu le fais pas. Fait que t'as 3 rounds, 3 minutes, t'es tout seul. Tu peux pas prendre une pause. Fait que c'est vraiment différent, ces deux sports-là. Avec la masse musculaire, c'est sûr, pendant l'hiver, je perds un peu de poids. Je Hmm. prends une pause de les amphores, je mange moins, je travaille plus mon système cardio, puis ça fait du bien, ça fait sortir le machin. Puis moi, je cherche pas à gagner mes cartes pour dans le box. Je cherche plus à avoir du fun, faire quelques combats par année.
dans les hommes forts, je fais ça pendant l'été. Et quand je commence à faire les hommes forts, mais mon cardio au début de la saison est vraiment, pour moi, ça coche. Hmm, J'arrive à faire une compétition, des épreuves, puis je suis même pas essoufflé, je suis juste. Puis hmm. tacite, là. Ok. J'aime vraiment le switch entre les deux sports parce que ça change le mindset, la mentalité. Tu fais des nouveaux amis, tu apprends des affaires. euh, mais le mindset, si tu fais toujours la même affaire tout le temps, tu deviens tanné. Ouais. Mais quand je rembarque dans des hommes forts après avoir fait une saison de boxe l'hiver, ben, je suis plus motivé, je suis plus craqué de manger. J'ai pris une pause, je vais pouvoir. OK, je mange, je fais mes trainings, je trouve ma routine d'homme fort. Rendu l'hiver, mais c'est la même affaire, je switch dans le box, puis l'été, je m'ennuie de la boxe. Puis l'hiver, je m'ennuie de l'homme fort, tu sais. Ouais, mais ouais, C'est ça. tu mêles jamais les deux saisons en même temps. Tu vas pas faire entraînement de fort et Tu entraînement peux de pas. boxe. Tu peux Ouais, c'est pas, tu ça, ouais. deviens trop Hmm. pompé. J'ai essayé de faire les hommes forts et la boxe en même temps. Tu deviens trop pompé le bas du dos et t'es pas capable de ramener tes coups. Mettons, t'envoies un coup, mais t'es pas capable de le ramener parce que ton bas du dos est tellement tête pour ramener ton coup. Ouais. Tu fais juste lancer tes punches, puis tu le laisses Et tomber. puis après, tu ramasses tout Ouais, le reste t'es dans pas la capable de ceinture. les Ouais. ramener. Tu lances ton punch, là, oh! Et Ouais. là, t'es ouvert pour manger un shot, un crochet droite. Mais j'ai essayé de faire les deux en même temps, ça marche pas. Ça ne Ouais. marche pas. C'est deux sports vraiment extrêmes, surtout la boxe. Et fait que j'ai décidé de faire diviser ma saison pour l'homme fort l'été et l'hiver, je fais de la boxe parce que l'homme fort, il n'y a pas vraiment des compétitions qui se passent pendant l'hiver. Ouais, puis j'en profite pour ceux qui veulent te suivre parce que j'ai un public aussi pas mal français, de ces européens. Toi, tu partages sur ta page Instagram, on va Mhm. mettre le lien et tout, tu partages tes entraînements, tes compétitions et tout d'hommes forts beaucoup là. Donc, c'est pour ceux que ça intéresse d'aller Mhm. t'abonner à ta Mhm. page. Et en faisant tout ça, derrière, ça doit te demander un bon soutien familial, quoi. Je sais pas si tu as une blonde ou si derrière, comment ça soutient, comment tu arrives à agencer ta vie privée avec tout ce que tu fais là. Oui, c'est pas tant difficile que ça. Tu sais, tu donnes beaucoup de temps dans des entraînements et une fois ça c'est fini, des fois c'est 2, 3 heures de training par jour. Ouais. Mais faut que tu arrives à la maison pareil à un moment donné. Bah Faut ouais, ouais. manger, là. Faut que tu arrives dans ta cuisine pour trouver eux qui t'aiment. Moi, j'ai une blonde, elle s'appelle Océane Veilleux, que j'aime beaucoup, énormément. C'est vraiment un ange, elle est vraiment sweet, trop sweet des fois. Elle aussi a fait des compétitions, elle a fait des compétitions de bikini. En ce moment, Ah, bah elle fait cool, ok. un peu de high rocks, crossfit, des affaires de même. Elle me supporte énormément dans mon sport. Elle vient à mes compétitions. Je suis toujours content de la voir venir me supporter. Puis elle me supporte dans mes futures démarches aussi. Au contraire aussi, contrairement, Oui, vous êtes moi tous les aussi, deux je le supporte. Ouais, des c'est ça. sportifs. Fait que, Ouais. Elle connaît tes difficultés, et puis toi, tu connais ses difficultés aussi, au final, quoi. Vous savez de beaucoup quoi. Ouais. de mental. Fait que, au lieu de. Ça prend quelqu'un qui comprenne aussi. Parce Hmm. que, au lieu de rendre ça difficile, ça te rend plus fort. Parce que l'autre comprend de l'autre. Et tu es capable de performer encore plus, tu as plus de motivation, tu as quelqu'un qui te comprend, c'est quoi le mental, puis tout ça, puis la préparation, le training, la dédication. Fait que vous comprenez beaucoup, fait que ça t'aide au lieu de nuire, faire des sacrifices pour ta famille, puis tout ça. Hmm. Anyway, j'ai pas beaucoup de famille anyway. Je suis ici tout seul à Québec, et j'ai ma femme, puis mon chien, mon petit école, comme je disais tantôt. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que t'as, du coup, justement, ça c'est intéressant. Tu as parlé de mental. On pourrait croire que c'est beaucoup de physique, mais tu dirais que le mental embarque à quel pourcentage, à quelle importance quand tu es devant ton rocher ou devant ton camion à tirer ou devant ton épreuve de force, à quel moment, enfin, dans quelle proportion le mental embarque vraiment dans ton sport, quoi. Trouve-toi un job que t'aimes, puis tu travaillerais plus jamais une autre journée de ta vie. On voulait dire que les compétitions, c'est facile. Hmm. Moi, j'aime ça. C'est le training qui est difficile, la Ouais. diète qui est difficile. J'ai déjà fait tout ce que je pouvais faire à 100%. Fait que rendu à faire la compétition, si t'as fucké up, si t'as pas donné ton 100%, c'est là que la compétition est difficile. Hmm. T'arrives devant ta roche,
Ben, j'aime ça, j'adore faire ça. Ouais, Fait que j'ai du fun, je stresse même pas. Embarquer dans un ring de boxe, c'est différent. Je commence à stresser un peu, surtout le premier coup, là. ouais. Mais quand j'arrive devant mon rush, c'est plus de l'adrénaline que d'autres choses, mais je suis comme. Je suis craqué comme un taureau qui veut sortir de la gate. Là. Je veux le faire, je veux il siffle pour que je commence. Genre, je suis craqué. Mais le stress, aucun. Ok, ouais, Niveau mondial, je suis jamais allé. Ben, peut-être. Niveau mondial, World Strongest Man, je vais être stressé. Tu sais, ouais. première fois pour toutes, mais peut-être pas. Parce que si je me suis tout donné pour mes trainings, techniques, les repas, je vais arriver là-bas, je vais compétitionner contre des gens que je voulais toujours rencontrer pendant toute ma vie, carrière d'homme fort. Je dis, hey, je suis là, hey, je vais m'en profiter, je vais avoir tellement du fun. Contrairement au du monde qui ont manqué du training. C'est là que tu te mets à stresser, c'est là que tu te mets à douter. Que Hmm. t'es comme, ah, j'ai peut-être pas assez. Si tu donnes ton 100%, Au moi, final, ça m'a ton mental, aucun il est dans stress. Ouais. l'entraînement, quoi. Comme tu dis, c'est te dire faire tes repas, faire Mhm. tout ça, te dire quoi qu'il arrive, je dois manger là. C'est plus ça que toi qu'embarque l'épreuve mentale Mhm. à ton niveau, j'ai l'impression. Après, t'es Mhm. serein, tu sais que comme tu dis, t'as donné 100%, donc Mhm. ça file, quoi, comme on dit, quoi. Ben oui. Et au final, parce que là, t'es sportif pro, donc tu représentes le Québec quand t'es au fédéral, le Canada après dans les compétitions plus internationales. Est-ce que tu arrives, pas besoin d'avoir de chiffres exacts, mais pour vivre de ce sport comme ça, il y a de quoi, je veux dire, l'État te donne une compensation pour que tu puisses, parce que ça doit être un budget, tous les repas, les déplacements, ou est-ce que tu dois juste prendre sur ton salaire de militaire, toi, pour faire tout ça? Euh, pour faire une vive avec ça, il faut que tu places dans le top 5 à chaque année au World Ok. Strongest Man Ouais, pour qu'il y ait une chance que les gens te voient. Là. ouais, Les gens qui vivent de ça, c'est des gens qui ont des commanditaires. Moi, j'ai un commandite avec SBD, mais il me donne du linge de temps en temps. Comparé à quelqu'un qui a une commandite avec SBD, avec un salaire, il y a du monde qui gagne un salaire avec leur commandite. Ça prend des gens comme Jeff Caron, des gens qui sont vraiment connus, des gens qui en donnent beaucoup, où ils placent souvent sur le podium. Il faut vraiment que tu finisses dans les top 5 et dans des gros shows ok, pour pouvoir se faire spotter. ouais. Sinon, tu gagnes pas ta vie avec ça, là, Ouais, malheureusement. c'est de la passion Comme, 100% à ton niveau, ouais. comme Mitch Hooper, là, dernier à 13, je me trompe peut-être dans mes Mhm. chiffres, là, mais je pense que les dernières 13 gros compétitions qu'il y a eu, comme Arnold Classic, tous les World Strongest Man, des autres shows comme ça, Mitch Hooper, il vient de Canada aussi, puis je pense que ça fait 13 gros shows qu'il a gagné en ligne consécutivement. Puis lui, il est riche. Il est riche. Ouais, Ouais. il est plein d'argent. Ouais, c'est ce Ouais. côté toujours dans les sports où tu as le top qui gagne beaucoup, puis toi, quand tu es Mm, dans l'entre-deux, t'es. Bon, bah ouais, après, de toute façon, tes passions, je pense que mm, tu le ferais pas là. mm. Mais ouais, ça doit être quelque chose en termes, ne serait-ce que toi, budget, bah, comme pour les sportifs que je reçois à chaque fois, quoi. C'est ce qu'ils me disent, quoi. Le budget entraînement, le budget des déplacements et tout, au final, c'est pas Ben, rien, quoi. heureusement, avec le Circuit Fort de Jeff Caron, c'est lui qui a réuni, c'est lui qui est président du Circuit Fort. Hmm, Et quand tu places sur le podium, il y a souvent des cash rewards, souvent première place, deuxième et ouais. troisième, il y a une grande bourse assez salée, là, vraiment nice. Là. Ok, ouais, quand même, Euh, heureusement, ouais. puis après ça, il y a même des petits bourses pour des gens qui sont pointés à la compétition. Ok, Fait que ça motive plus des gens à venir faire le compé. Mais Jeff est assez généreux avec ses bourses pour nous autres. Fait que ça nous motive ouais. pour un sport qui est pas très. C'est connu, c'est très connu, mais c'est pas aussi populaire. Bah oui, c'est T'sais. ça, parce que c'est comme, je sais pas, quelqu'un qui fait dans le sport, mettons, du hockey, par exemple, où les gars, vu que c'est connu que c'est populaire, ça ramène de l'argent, ça, je sais pas si toi, des compétitions, quelqu'un qui serait pas au courant, qui découvrait, qui voudrait suivre tes compétitions, mais de chez lui, est-ce que ça passe sur une chaîne de télévision, ça passe sur... Oui, et des provinciales et des nationales, à chaque année, pas mal. Là. Ok, Ça se passe sur RDS2 vers la fin de l'année. Et c'est une émission de trentaine de minutes, justement, parce que ça coûte cher, la TV, là, la RDS2. ouais,
Puis oui, on peut voir ça. Sinon, c'est sur YouTube aussi. Mais OK. dernièrement, les premières compétitions de l'année, c'était dans le Est de Québec. Ça s'est passé sur RDS2 dernièrement. Mais là, ils vont en avoir d'autres vers la fin de l'année, novembre. Là. Les provinciaux et des nationaux, les OK. championnats canadiens vont passer sur RDS2. Mais c'est pas toutes les compés qui Ouais, passent sur c'est ça, ouais. TV. Tu peux pas suivre C'est vrai, ça, ça coûte, c'est vraiment coûteux. ouais. Là. Ouais. Et à côté, donc, est-ce que tu as, un événement, une compétition qui t'a laissé un souvenir où tu dirais celui-là, là, je l'oublierai jamais parce que pour je sais quelle raison, soit un souvenir marquant, un truc drôle qui t'est arrivé ou que tu as vu ou que tu as vécu avec un collègue strongman, par exemple, Compétition que j'ai faite ou que j'ai vue. que t'as OK, faite, que j'ai faite. ouais, qui t'a marqué vraiment. J'en ai fait pas mal des compétitions, là. Je fais environ par année, je fais 6 à 10 compés par année. Il y a tellement des affaires qui se passent, je pourrais pas dire. Là, je pourrais Ouais. pas. Il y a tellement. C'est gros, là. Mais je dirais, les affaires qui me remarquent le plus, c'est le temps de chiller avec mes amis d'âme fort. Hmm. Parce qu'on les voit pas souvent. Ils Ouais. sont partout au Canada, mais quand on arrive au Canada Strongest au lieu de parler au travers juste des réseaux sociaux, c'est ça qui me remarque le plus, de pouvoir les voir, chiller Hmm. avec, compétitionner avec, dire de la merde. C'est ça qui me remarque le plus. Ouais, ouais, parce que c'est vrai que vous êtes L'amour dans chacun le sport. dispatché, ouais, vous êtes chacun dispatché partout. Quand je dis vous Mhm. n'êtes pas beaucoup, donc le fait de se Le voir, ouais, c'est. travail, ils peuvent pas faire juste n'importe quoi quand ils veulent, tu Hmm. sais. Ça coûte cher, le voyage. Mais je te dirais, la fois qui me remarque le plus, c'est l'amour entre bros pendant les Ouais, je journées de comprends. Ouais. compétition. Ouais, vous êtes vraiment, oui, de toute façon, vous êtes vraiment un. Ça, c'est tellement un petit milieu qu'au final, c'est familial, quoi. C'est ça, quoi. C'est ça. Vraiment, c'est vraiment familial. Ouais. 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 Cohésion d'équipe. Tout le monde encourage l'autre. Même si l'autre est en train de te battre, là, tu l'encourages, puis ils sont contents. Contrairement à certains sports qui c'est vraiment la guerre. Ouais, Là. ouais, ouais. Ouais. Ouais, là, il y a un côté échange Oui, sympa, quoi. exactement. Et c'est-à-dire que dans une compétition, en termes d'épreuves, est-ce que c'est les mêmes compétitions? T'as le soulevé de roche ou t'as le, comme tu disais, le lever de poids au sol. Tout ça, c'est dans une même compétition. Si tu peux nous expliquer, tu commences par quelle épreuve et puis après, ça se suit comment qu'au final, parce que C'est c'est. jamais les mêmes épreuves. Ah ouais. Chaque compétition, on sait sont quoi toutes les épreuves environ, Mhm. pour le plupart. Mais pour le championnat canadien, il y a 8 épreuves sur Ok. 2 journées. Fait 4 épreuves la première journée, 4 épreuves la deuxième journée. On sait environ sont quoi 1 mois ou plus d'avance. Fait on peut se pratiquer des épreuves, mais sont toujours dans un ordre différent. Hmm. Sont peut-être pas les mêmes épreuves. Genre, mettons, on a 40 épreuves possibles, mais il prend 8 de ces 40. Il y Ah a ouais, des épreuves qu'on a ok. déjà vues. Oh, OK, oh, ça, c'est une épreuve, je suis bon dedans. Je vais vraiment être bon là-dedans. Cette épreuve, OK, lui, il est vraiment bon là-dedans. Fait que je risque de placer top 3 dans celle-là. Hmm. Fait que c'est là que le QI de game embarque. Ok, ok, ouais. Comme tu vas trouver une épreuve qui n'était pas tant bon là-dedans. C'est ça le truc. Dans le fond, faut pas que tu aies des faiblesses. Ouais. Si tu es moyen dans tout, ben tu es vraiment bien placé. Au lieu d'être vraiment bon dans une certaine affaire puis pourri dans une autre, Hmm. si tu es vraiment égal dans tout, ben c'est mieux d'être comme ça. C'est là le QI embarque que tu fais, si tu en as du QI. C'est là que tu décides sont quoi tes plans. Il faut toujours tout dans ton 100%, oui, mais moi, pourquoi je donnerais mon 100% dans une affaire que je peux me blesser dedans quand je sais que les autres vont me dépasser, surtout s'ils sont déjà passés avant moi puis je passe après eux, Hmm. ben, je vais faire une technique comme dans le sens que je vais faire assez de répétitions pour que je place bien, mais pour pas que je place en dernier dans l'épreuve. Mais je sais que j'aurais pas 8 reps, mais je vais faire 4. Ouais, Pour me tu vas pas blesser, essayer de faire tes 8, tu le sais, ouais, ouais, mais ouais. je vais garder l'énergie aussi. Fait qu'il y a comme un Hmm. peu de technique là-dedans aussi, mais ça dépend des autres, puis à quelle heure tu passes dans l'épreuve. Euh, puis le système de pointage, c'est pas trop compliqué. Mettons, il y a 10 athlètes. OK? Le plus de points que tu peux avoir, c'est 10 points pour une épreuve. Si tu places en premier, tu gagnes 10 points. Si tu places en deuxième, ben, dans l'épreuve, tu gagnes 9 points. Si Hmm. tu places neuvième, mais tu gagnes 1 point. Ok, ouais, 10e, 0 point. ouais. Fait que jamais tu veux placer dernière dans une épreuve parce que
ça fracasse ton score overall. Ouais. Si tu places comme cinquième, ben, tu gagnes quand même 5 points. Fait que c'est un Ouais, peu de c'est technique vraiment, c'est là-dedans. très stratégique au final, quoi, c'est ça. Les épreuves les Ouais. plus, j'allais dire, les plus courantes maintenant, parce qu'ils tirent parmi 40, donc c'est vraiment. Mais tu peux passer d'un soulever un rocher à tirer un camion, et puis à chaque fois, au final, c'est ça, quoi. C'est un circuit qui est vraiment modulable, enfin, qui va vraiment changer suivant les compétitions, quoi. T'as Fait que tu veux pas. savoir, genre, comment qu'on passe d'une épreuve à l'autre? Ouais, c'est ça, OK. puis ouais, ouais. Ben, dans le fond, juste faire le setup d'une épreuve, ça prend beaucoup de temps. Un Mhm. forklift qui arrive pour transporter les impléments ou les épreuves ou l'objet que ça prend pour faire l'épreuve. Fait que, entre chaque épreuve, il y a un setup qui se fait. Il faut que l'équipe technique arrive avec le Ah ouais, lift, d'accord, les ouais. roches, Ouais, la ouais. table, puis tout ça. Le temps pour se pratiquer entre épreuves. Tu peux taponner des épreuves pour se réchauffer avec un peu. Faut que tous les athlètes passent aussi. C'est pas tout le monde qui passe en même temps. Mhm. Mhm. Fait que un par un, des fois deux par deux, s'il y a deux setups, il y a deux athlètes qui passent en même temps, ben tu as quand même un moment. Pendant les autres athlètes passent, ben, tu peux te préparer, faire tes affaires pour préparer, réchauffer pour la prochaine épreuve. Puis le temps que ça prend pour setter up la prochaine épreuve. Puis entre-temps, tu as le commentateur qui engage avec la foule pour être Mhm. sûr que tout le monde est occupé et tout ça. Ok. Hmm. Et toi, c'est quoi ton épreuve favorite, du coup, Oh, là-dedans? mon épreuve favorite, c'est sandbag toss. C'est quoi? C'est des sacs entre 35 et 60 livres, plein de sable, que tu lances par-dessus d'un implément de 15 pieds de hauteur. Ok. Sandbag toss ou cake toss. Ça, c'est mon épreuve préf, mais c'est pas mon meilleur. Mon meilleur Ah ouais. épreuve, c'est le circus dumbbell. Le gros dumbbell que tu mets sur l'épaule et tu presses à un bras. Ouais. Ça s'appelle le circus dumbbell Ok. press ou dumbbell press. Ça, c'est pas mal mon meilleure épreuve. Ouais. Mais mon épreuve préférée, c'est sandbag toss. J'aime vraiment ça. Puis j'aimerais encore plus ça, être bon dans l'épreuve, mais je suis comme moyen. Ok. Mais j'aimerais Puis là, vraiment ça. tu jettes, c'est-à-dire que là, tu jettes des. Tu passes entre les jambes et Ouais. tu le lances en haut. Il y a un poignet là-dessus, fait que tu puisses le swinger entre tes jambes et le Oh, ça lancer. doit être Ça défoule impressionnant. Ouais. vraiment. Même si t'es pas bon, là, Ouais, ouais. ça défoule énormément. Là. Le feeling que tu le fouettes par en arrière de toi et tu le laisses voler dans les airs, ça se défoule vraiment. Là. C'est vraiment le fun. Et l'épreuve dans laquelle t'aimes le moins, celle que t'aimes le moins faire, Trot pull assis. Dans le fond, t'es dans un pneu ou t'es sur une plateforme qui bouge pas et il y a une planche de plastique ou bois au bout que tu mets tes pieds. Mhm. T'as une corde dans les mains qui est attachée après un camion et faut, une fois l'arbitre donne le go, tu commences à tirer le camion et tu ramasses la slack à chaque fois et tu ramènes le camion, des fois 20 000 livres, qui pèse 20 000 La livres vache. envers toi pour la max distance ou le meilleur temps. Ok. Et distance, parce que c'est pas tout le monde qui est capable de faire la distance au complet, mais moi, cette épreuve-là, c'est pas comme chauffer un vélo pour moi. Là. J'ai Ouais. jamais adapté ou appris comment la faire, l'épreuve, comme il faut. Et je Ça doit trouve être- ça vraiment difficile pour moi. C'est ma pire épreuve, je te dirais. Ok. Ouais, 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 c'est celle que t'aimes le moins aussi, je suppose. ouais, Ouais. c'est ça. Quand je vois ça dans une compétition, je suis comme, merde. Merde. On avait vu, c'était au parc Mézeray, on avait vu. Alors, je sais pas si ça fait partie de ce sport-là ou si c'est un autre sport. C'était quelqu'un qui jetait des troncs d'arbres. Ça, c'est plus Ça fait pas partie de Nouvelle-Écosse. ça fait pas partie de Strongman, ça, si? C'est où c'est. Oh, oui, je dirais que ça fait partie, mais c'est C'est pas ça, plus ouais. Scotland, Ok. les jeux traditionnels, Hmm. de Scotland. Ils lancent des billots de bois et tout ça. Ouais. Mais on n'a pas ça dans des amphores Ok. que je sais, que Ouais. je connais. Là. Est-ce que, ça va revenir après sur ton coach en même temps, et du coup, j'allais dire, est-ce que tu te vois Strongman encore dans 10 15 ans? Non, Ok. non, c'est pas un sport que tu peux. Parce que ton Comme coach, j'ai dit, c'est un extraterrestre, de ce que j'ai compris là. Ouais. comme j'ai dit, pour des gens normaux comme moi, là, mettons, moi, je me considère pas comme eux autres, parce que les autres, là, sont vraiment des freaks, là. Il y a du monde comme Mark Felix, et il faisait ça encore, les World Strongest Man, jusqu'à 52 ans. Ah ouais. Ouais. Euh, c'est Jeff Coron qui me l'expliquait à un moment donné. Chaque personne, c'est comme un char, mettons.
T'as des Toyota qui sont corrects dans le force, mettons, ou en bas de la moyenne, mais ils peuvent faire ça vraiment longtemps comme un Toyota. Ça peut t'offrir jusqu'à 200 000 km. Hmm. Puis, t'as un Ford diesel qui est vraiment fort, mais ça t'offre pas longtemps. Là, avant, ça brise, la transmission, ça pète. Puis là, t'as des camions de 53 pieds, là, des transports de camions, là, qui tirent des trailers de 53 pieds. Les engines, les moteurs là-dedans peuvent t'offrir jusqu'à 1000 km, 1 million de Hmm. kilomètres. Puis ça reste fort tout le long, là. Fait que Jeff, c'est comme un, un 53 pieds. Marc Hmm. Felix, c'est comme un 53 pieds. Il y a des athlètes qui peuvent faire ce sport-là vraiment longtemps et être vraiment bons pendant vraiment longtemps, comme Ronald Heinle, là, des autres comme ça. Mais ton meilleur shot, c'est environ 7 ans. Ok. 7 ans. Ouais. Puis après ça, tu commences à descendre. Moi, c'est pour ça que j'ai commencé à faire de la boxe, parce que à un moment donné, personne ne veut arrêter des hommes forts. Personne. Ok. Ouais, Dans les vrais, il n'y a ouais. personne qui veut les arrêter. Il ne veut jamais l'arrêter. Mais ça fait partie de la vie. Hmm. Fait que moi, j'ai déjà un deuxième sport qui est aligné pour moi, que j'ai commencé à être bon là, commencé à comprendre la base là-dedans. C'est de la boxe. Fait que, Ouais, parce que si boxe j'arrête. anglaise, ouais, toi, c'est Ouais, c'est ça. ça. Fait que Ouais. si j'arrête des hommes forts tout d'un coup, je vais m'emmerder, là. Hmm. Je vais vouloir commencer, mais tu peux pas faire ça toute ta vie. C'est extrêmement dur sur le corps et tout Ouais. ça. Surtout manger, forcer à manger tout le Ouais, parce temps, que c'est pas comme tu bon dis, pour tes organes. tu dois voir souvent, souvent le médecin et tout pour Mm. pour faire un suivi peut-être de ta santé à côté, Mhm. non? Ouais. Ouais, ouais. Mais la boxe, tu sais, c'est pas mieux pour le cerveau non plus. Ouais, les chocs à Ouais, répétition, ouais. mais il faut. Mais tu trouves ton plaisir, toi, de toute façon. Ouais, c'est ça. T'as besoin, ça se sent que t'as besoin de Ouais. te dépenser. Et puis, J'aime des affaires extrêmes, oui. ouais, ouais, bah Ouais. écoute, de toute façon, c'est. Mais tu Voilà. peux pas faire des enfants toute ta vie. Tu peux Ouais. pas. Sauf les très peu pourcentage des gens qui sont capables. Après, peut-être être coach Oui, c'est ça. pour les futures Ben, personnes qui veulent être hommes forts aussi. Après, mhm, parce que t'as dû cumuler beaucoup de savoir, ne serait-ce que mhm, si tu dois avoir du savoir sur le corps humain, sur pas mal de choses, sur la nutrition et tout. C'est des petits mhm, savoirs que tu as dû cumuler depuis le temps, mine de rien, parce que tu fais pas tu fais pas les choses au hasard, quoi. Donc mhm, ça pourrait servir à quelqu'un d'autre, ouais. mhm. Ça pourrait t'aider quelqu'un d'autre. Mais faut trouver les gens qui peuvent la faire, qui veulent le faire. C'est Ouais, pas tout le monde qui peut, puis c'est pas tout le monde qui veut. ouais, bien sûr, ouais. Mais une fois, tu trouves ta place dans les hommes forts, puis tu fais ça année après année après année, mais tu veux pas, tu veux jamais arrêter. Il y a Ouais. personne qui veut arrêter. Personne. Personne dans le sport qui est vraiment dans le sport, il veut jamais T'as arrêter. déjà dû t'arrêter malgré toi sur une blessure? T'as déjà eu une Oui, blessure longue durée, par exemple, qui plusieurs t'a... fois. Oui. Ok, En 2019, j'ai eu un accident en motoneige. oh, J'ai fracturé mon colonne vertébrale au niveau de C6 et C7. ok, Puis après ça, il y avait le COVID. Fait qu'il y avait une ouais. chicane par rapport qui, puis où les compétitions, qui peut le faire avec les masques. Hmm, Puis dernièrement, 2023, 1er mars 2023, j'ai eu une opération pour mon nez, pour les ronflements. Ça a mal viré, mes poumons en remplis de sang. J'ai failli crever, puis je suis tombé dans un coma pendant 8 jours. sérieux? Ouais, Ah ouais. j'ai beaucoup. Je suis rentré à l'hôpital à 275 livres, puis je suis sorti à 220 après un mois à l'hôpital parce que je mangeais rien, j'avais rien. J'étais vraiment mêlé. Mais, tu sais, quand t'es un vrai dans le sport et tu le veux, tu peux pas arrêter. Oui, tu Hmm. vois la montagne qui est haut à monter, mais je suis arrivé. Mais t'y vas, ouais. C'est ça. T'as réussi à reprendre Tu malgré veux tout pas ça, ouais. arrêter, ouais. Ouais. Tu veux pas arrêter. C'est Ah la ça. vache. Ok, donc ouais, ouais, oui, de toute façon, ouais, ça fait Mhm. partie des blessures, quoi. Et si tu pouvais te mesurer, toi, le grand athlète que tu rêverais qui te mesurait de tomber à côté, là, ce serait qui? Mateusz Kiliaskowski. Ok. C'était un athlète polonais. Ouais, C'est mon athlète préf. ok. Tu sais, Jeff Coron, c'est le GOAT de Canada. Là, ok? Je l'aime bien. Là. Oui, puis tu le côtoies Mais, déjà, de toute façon, oh c'est oui, fait, quoi. Ouais. il est hot. Là, il est fort, man. C'est le meilleur du Canada. Mais mon athlète préf, c'est Mateusz Kiliaskowski.
Ils viennent de Pologne. Les Polonais, c'était pas. On n'est pas pareil, mais on Mhm. est similaire dans nos épreuves. Tu sais, mon deadlift est un peu moins fort que le moyen, mais lui aussi, on est comme similaire comme athlète. Lui, il est vraiment bon overhead, dumbbell. Il a le record mondial pour le dumbbell. Ok. Mais le dumbbell que je vous avais parlé tantôt, c'est il y a juste 3 personnes qui ont réussi de le faire. C'est Jeff Coron, Sean Hatton de America et moi. Mais c'est sûr, il y en a d'autres qui sont capables de le faire Ouais. au Canada, mais Mhm. c'est pas tout le monde qui ont essayé. Mais à date, il y a juste 3 personnes qui ont réussi de le faire. Ah ouais. Mais on est similaires, mais on n'est pas pareil. Mais il est bon avec la grippe. Moi, je suis vraiment bon dans le grip, vraiment bon overhead press. Puis on est comme moins bon dans le deadlift. On est similaires. Fait que c'est une autre raison de plus pourquoi je l'aime, parce que j'y comprends dans un sens. Ok. Mais J'espère que tu me croiseras un jour là à j'ai l'occasion. déjà fait Ouais. signer ma ceinture de poids par lui en 2017 à Victoriaville. Il était ici pour un Honor Classic. Mais c'était un. Et tu l'as pas affronté à côté dans la même épreuve, Ben, quoi. je l'ai vu sur l'autre bord de l'Est. Il a signé mon ceinture, puis that's it. Ouais. Mais je suis abonné, puis je suis toutes ses affaires. Il s'en va au World Strongest Man aussi dans 1 semaine. C'est un athlète, un très bon athlète, là. Ok. Ouais. Bah, écoute, je te C'est un souhaite. monstre, là. Il est 6 pieds. Je pense qu'il est 6 pieds 5, là. 350 livres, 360 livres. C'est un nom. C'est un Ok, ouais, monstre. ouais. J'arriverai jamais à être à son niveau. Tu Ouais, ouais, comprends? ouais. Genre, je peux manger, prendre tous les suppléments que je voudrais. Puis j'arriverai jamais à Ouais, et son. après, c'est la génétique, en vrai, c'est ça. Ouais, il y en a où, ouais, Ouais, c'est ça. Est-ce que tu penses que l'avenir du strongman pour les Québécois et Canadiens va être assuré? Ça, c'est exactement ça que je crois que Jeff, il en pense souvent sur les hommes forts. Lui, il veut pas le sport au Canada meurt. Ouais. Il fait tout ce qu'il peut pour garder le circuit en fort en train de rouler. Puis, juste qu'il va être mort, il va travailler là-dessus. Là. Il veut jamais. Il adore le sport. Le gars, il respecte que ça, les hommes forts. Mhm. Euh, il veut que ça continue. Puis, moi aussi, j'aimerais ça. Oui, il y a des athlètes qui arrivent de nowhere des fois, puis on est comme, voyons donc, ils sont bien bons, ils sont bien forts. Mais je pense pas qu'il va y avoir quelqu'un comme Jeff Caron pour une bout là, qui a Mhm. dominé autant au niveau canadien. Mais c'est plus la mentalité de monde qui me fait peur que Ok. d'autres choses. Ouais. La mentalité où ce qu'on va avec le gouvernement, politique, tout ça, ça rend des gens faibles dans la tête. Là. Surtout les gens qui sont nés ici sont de plus en plus faibles mentalement. Ils ont moins de rêves comparé à quelqu'un d'autre qui vient d'un pays slavique ou Europe. Ils ont Mhm. ça difficile depuis qu'ils sont nés. Là. Puis Ouais, ça développe un caractère, ça développe de quelqu'un de fort. Et qu'est-ce que ça donne? Mais oui, il y a plus des athlètes oui, européens. il va croire à son rêve, lui, peu importe, il se dit, Mais pas juste je vais me ça. donner les moyens de Pas le faire, juste ça, quoi. c'est des plus forts qui se met avec des plus forts pour faire des bébés forts. Mhm. Contrairement à ici, les mentalités sont nées dans le ouate. Sont nées Mhm. dans le ouate ici. Ouais, donc, ouais, Ils ouais, il y a comprennent moins le pas, tu goût de sais. Fait que l'effort. c'est plus la mentalité. Oui, on peut pas arriver à ton niveau. Hmm. Faut s'apprendre l'entraînement, s'apprendre suer, s'apprendre Caractère, ouais, une ouais, ouais, ouais. base. Hmm. Parce que ça donne, il y a plus des athlètes en Europe qui sont dans les efforts comparé à ici. Mais la réponse à la question, c'est plus la mentalité qui me fait peur que le sport va descendre un peu, ou peut-être au complet au Canada, Hmm. parce qu'on est trop Ouais, dans le watt, là, dans comme le tu web. disais, ouais, ouais. Ouais. Ouais, je comprends. Surtout des générations qui s'en viennent. Ouais. Fait que, Bah, j'allais dire justement, bah, qu'est-ce que tu donneras comme conseil à un jeune moi, là, ce que j'essaie de motivé, ouais. faire, c'est d'être la meilleure version de moi possible dans les hommes forts et donner, selon moi, sont quoi les meilleurs exemples et de pas suivre. T'as vu peut-être mes posts sur Instagram. Ouais, je regarde Je souvent à je chaque suis fois, très c'est... côté droite, mais pas extrême droite, mais je suis très côté droite. Et je pense que c'est le meilleur chemin à prendre pour développer les générations plus santé dans le futur. Hmm. Ok.
Oui, c'est plus ça. Je sais, c'est un peu ambigu Ah, comme moi, réponse, mais c'est plus la mentale qui Ouais, la ouais, fait je peur, comprends. que le sport va descendre. Hmm. Tu sais, une fois Jeff est parti, qui prend la relève? Alors, bon, pour moi, Ça il y a, prend il y a- quelqu'un il y qui prend a- il y la a relève. toujours quelqu'un qui Oui. va émerger, tu sais, dans chaque Mhm. sport, même dans chaque mentalité, dans chaque chose, tu sais, il va rester, parce que ce mec-là, je pense, va rester dans les annales, tu sais, on va pas l'oublier, il va pas être oublié, quoi. Tu sais, c'est Non, incroyable. jamais. Donc, tu sais, Non, il y a forcément jamais. quelqu'un au moment qui va le voir, qui va se faire, ok, il émerge toujours quelqu'un quelque part Mm. qui prend pour modèle, moi, je pense. Donc, Mm. ouais, ok, ouais. Mais Mais c'est comme je conseil sais à pas, un man. jeune strongman qui sait qui aurait 18 ans, qui aurait là, qui serait motivé et tout, tu donnerais quoi comme conseil, toi, concret de l'expérience que t'as retiré là pour l'instant de ta carrière, quoi. Qu'a la mentalité, qu'a tout toi ce que tu considères, mais qu'est-ce que tu lui dirais à celui-là peut-être une erreur à éviter, peut-être. Il n'y a rien à dire et c'est juste à lui de se performer. Ok, Tu peux dire tout ce que tu veux, tu peux donner tous les conseils que tu veux, mais si le gars ne veut pas la faire, il ouais, n'y arrivera jamais. Ça ne sera pas ton parole qui va les changer. Il va peut-être penser à ton parole, mais c'est vraiment à lui à faire la différence. ok. Bah J'aurais c'est vraiment noté, ouais. rien à dire. La Mais volonté je vais propre dire et se good bouger, quoi. job. Ouais, ouais, ouais. Quand il arrive, je vais dire good Ouais, job. ouais. Là. Je vais Mais t'as serrer pas de même. vraiment de conseils, c'est juste motivation, lève-toi et fais, quoi, en fait, quoi, c'est ça, ouais. Lève-toi et fais-le. Hmm. Ok, je comprends. Ouais. Et du coup, quand je fais les interviews, tu sais, j'annonce, moi, à mes auditeurs que je vais recevoir, voilà, une personne et tout. Donc là, j'ai dit, je reçois Strongman, l'homme le plus fort du Mhm. Québec. Est-ce que vous avez des questions? Donc, j'ai eu des questions pour toi. Donc, la première, c'est pour le lever, parce que j'avais partagé là où tu lèves le rocher. Là, j'ai dit, pour lever de rocher, c'est quoi le plus dur? C'est le poids en lui-même ou c'est la prise? Euh, il y a deux types de roches dans les hommes forts. Ok. Il y a un Atlas Ah ouais, Stone, les toutes celui rondes qui est là. tout rond. Ouais. Lui, il est plus facile à mettre à l'épaule à cause qu'il est rond, puis ça boque pas sur les coins. Il n'y a pas des coins c'est tout croche où tu arrives sur un parti plat, puis ça roule pas. Hmm. Il est plus facile à la faire à l'épaule, mais et, des fois c'est plus difficile parce que tu as du taquet. C'est le col que tu Hmm. mets, puis dès que tu mets environ ici, et tu veux, ta main est en haut, tu veux descendre ta main pour le mettre ici, mais il est collé. Fait Ah que tu essaies de ouais. le décoller, mais ça ramène la roche par en bas quand tu essaies de. Fait que tu tombes dans une Ouais, ouais, t'arrives pas à te défaire de. Ouais, situation ouais, vraiment ouais. difficile. Mais avec la roche naturelle, il y a plusieurs prises. Chaque roche a son propre histoire, Hmm. mettons, et que tu peux prendre la prise que tu veux. Il y a plusieurs façons de prendre la roche, peut-être une vingtaine de Il y a des façons. roches qui sont connues, où tu vois Ouais. celle-là, tout le monde se dit, ah, celle-là, c'est de la merde, ou celle-là, elle est trop bien. Euh, dans les circuits, on garde les mêmes roches environ pour les circuits en fort. Hmm. Puis non, les roches ne changent pas. Mais niveau mondial, il y a une roche, il y a des roches, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais pour le Arnold Classic, c'est Mateusz Kiliskowski qui a le record à l'épauler la roche le plus de fois possible à l'épaule. Mais il garde les mêmes roches. Il y a un nom, il y a certains noms pour certaines roches, comme des roches qu'on marche avec dans les rings. Là, il y a une ring attachée après le roche Hmm. et tu marches avec la roche. Ça s'appelle des Denny Stones, Ok. mais sont connus depuis vraiment longtemps dans le sport, mais ça s'appelle des Denny Stones. Fait que ceux-là sont vraiment connus. Mais les roches qu'on a dans la circuit en fort ne sont pas connues mondialement, mais c'est les mêmes roches qu'on garde pendant le circuit. Puis chaque roche a son propre technique. Fait que la différence, t'as la Atlas Stone, qui a un peu de difficulté. C'est plus facile à mettre à l'épaule, mais t'as les Ouais. taquets qui collent. Mais pour les roches, les pierres naturelles, c'est plus facile à la mettre sur les cuisses, elle les prendre parce que t'as comme un petit pause quand tu le mets sur les cuisses, c'est la partie plus facile. Hmm. Mais après ça, il faut que tu donnes assez un coup pour pouvoir le spinner sur l'épaule, mais faut pas trop le spinner, sinon ça va crisser le camp par en arrière. Hmm. Et si tu donnes pas assez de coups, ça va bloquer ici, ça roule pas, c'est plat. Puis Ouais. ça chatouille l'arrêt un peu. Ouais, ouais, c'est ça, ouais, ouais. Mais Ouais, qu'elle est pas lisse, chaque ouais. roche a son propre histoire. Chaque roche a son propre technique. Puis c'est. Il y a toujours un niveau de difficulté selon la roche.
Ok. Ouais. Ouais, donc ouais, c'est ça, ouais, t'as pas la roche tout le temps pareil, quoi. Et si cette épreuve est au JO, est-ce que tu y participerais? Deux. L'épreuve de Strongman au JO, elle y est pas. Je comprends pas la question. Si je participerais Bah, est-ce que s'il y avait une épreuve de Strongman au JO, du t'aimerais-tu JO, les Jeux Olympiques, pardon, est-ce que t'aimerais y participer? Tu pourrais y participer? je sais pas si ça arriverait Ce qui rajoute à des épreuve d'hommes épreuves. forts aux Olympiques. Faudrait proposer l'idée à. Ils mettent des sports, ils mettent des nouveaux sports chaque année. Donc, Ouais, chaque c'est fois. vrai. Et ça, les Jeux Olympiques, ça sert à faire découvrir des sports en plus. Donc, OK. vous qui avez du poids là-dedans, ça se trouve, Ben, là c'est. que tu le mentionnes, là, finalement, je ne serais pas surpris s'ils arrivent avec des épreuves d'hommes forts là-dedans parce qu'ils ont fait du breakdance, une compétition de Ouais, ouais. breakdance qui Ouais. était vraiment whack, selon moi, là. Fait que je vois pas pourquoi ils le feront pas. Mais je sais pas, je pourrais pas dire. J'ai jamais vu ça dans les compétitions olympiques. World Strongest Man, c'est plutôt des Olympiques lui-même dans le monde d'hommes forts. Ouais. Mais si ça arrive, je suis sûr qu'ils vont avoir, mettons, il y a juste une épreuve dans Ouais. les Olympiques. Ben, mettons, c'était Circus Dumbbell. Ben, ils vont avoir des meilleurs Circus Dumbbell du monde qui vont y aller, là, c'est sûr. Oui. Mathéus va y aller pour essayer de battre son propre record ou quelqu'un d'autre qui va essayer de battre le record de Mathéus. Mais ça serait intéressant à voir. Bah ouais, ouais. Puis Ouais, j'écouterais carrément. plus des Olympiques sûrement. Qu'habituellement, ouais. Oh oui. Ça marche. Bah écoute, là, on arrive à la fin de l'interview. Est-ce que tu as un mot de la fin pour nos téléspectateurs? C'est la petite question qu'on pose à tout le monde. Genre, je sais pas si t'as un truc à dire sur le côté. Non, il n'y a rien qui Rien. vient dans ma tête en ce moment. Mais, Parfait. j'aime pas trop être dramatique dans la vie, mais tu peux faire n'importe quoi que tu veux dans la vie. Tu fais n'importe quoi que tu veux. Je suis bien d'accord avec Just toi. don't be a bitch. Ça marche. Bah, merci beaucoup en tout cas, Kevin, d'avoir fait le déplacement. Merci énormément pour ton plaisir. temps. Et Euh. puis, bah, écoute, je mettrai moi tes réseaux pour les gens qui veulent te suivre, qui connaissent pas beaucoup le sport. Puis, bah, écoute, je te souhaite moi le meilleur pour la suite de tes carrières. Puis, on Merci espère beaucoup. venir te voir en compétition pour te filer. Ça pourrait être fun. Cette année, il annonce beaucoup de succès, par exemple. Ça va vraiment bien cette année. Ça marche. Eh ben, Ouais. écoute, avec grand plaisir. En tout cas, je te demanderai ça sur les réseaux. Moi aussi. Bonne fin de journée. Et être aussi. Bye. Si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout, déjà, merci beaucoup. Tu peux mettre strong ou fort pour ceux qui tiennent à leur francophonie, balèze, enfin, vas-y, lâche-toi sur les termes francophones anglais en rapport avec le thème. Moi, je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye.